Bonjour, je vais vous présenter une nouvelle perle du collier de perles, ce fameux schéma global de mise en valeur du littoral sénois tel que nous l'avons décrit dans un premier ouvrage qui met en lumière un certain nombre de sites sur nos 27 km de côte. Je vous ai parlé de Brégaillon. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'Institut de biologie marine, l'Institut de Lyon, qui constitue une perle dans ce grand ensemble qu'est le littoral sénois. L'Institut de biologie marine est un phare sur la Méditerranée. Sur cette corniche magnifique, nous avons effectué une visite à l'Institut de biologie marine mercredi dernier que je voudrais vous raconter. C'est une visite qui était prévue dans le cadre du nouveau projet qu'on essaye de monter en collaboration avec l'Université de Lyon, l'Université de Toulon, Aix-Marseille et Centrale Marseille. Il y a aussi TVT, la Marine nationale, CITEC et le Polmer et un certain nombre d'institutions qui travaillent avec nous à la définition d'un programme pour réhabiliter l'Institut de biologie marine. Vous avez suivi cette affaire rocambolesque qui a conduit à ce que le bâtiment, l'Université de Lyon, après sa fermeture en 2008, a failli échapper à l'intérêt général et à repartir dans la propriété des héritiers de Michel Pacha. Alors, deux événements se sont produits à ce moment-là. Un, le nouveau président, Frédéric Fleury, a montré sa motivation à refaire un projet sur ce bâtiment. Et deux, le juge a statué sur le fait qu'on pouvait élargir l'activité sur cet institut bien au-delà de la simple physiologie marine pour lequel le don avait été fait. Donc on se retrouve aujourd'hui avec un président motivé, avec des collectivités qui sont prêtes à s'investir dans ce projet, puisque la région est déjà prête à financer, la métropole, le département dans un futur très proche, je l'espère, bien sûr la mairie de la Seine, et nous nous sommes réunis et nous nous sommes rencontrés pour définir un projet. Le mercredi dernier, nous avons eu le plaisir d'aller sur place avec le responsable du patrimoine pour comprendre en fait la logique de la réhabilitation qui va avoir lieu. Sur le bâtiment principal, celui qui est sur la corniche, ce sera bien sûr toutes les salles valorisantes, ce seront les bureaux, les lieux d'échange entre les chercheurs. Parce que ce bâtiment, enfin cet ensemble de bâtiments va devenir un lieu de séminaire, de rencontres internationales de chercheurs. Et donc ce bâtiment principal face à la mer, ce bâtiment magnifique que vous connaissez, va être dédié à la science et à la recherche. À l'époque, ce bâtiment a été donné par Michel Pacha au professeur Raphaël Dubois, qui était lui-même employé de l'Université de Lyon. C'est pour ça que ce bâtiment appartient à l'Université de Lyon. Derrière, le bâtiment moderne qui s'appelle l'Espace Pérez, qui est un professeur qui a œuvré à l'Institut de biologie marine sur la bioluminescence et dont les travaux font toujours sens. Ce bâtiment va être détruit, remplacé d'abord par un lieu de convivialité, on va dire, ce sera la restauration. À l'étage, ce seront des logements en petits studios pour les chercheurs qui seront en résidence et derrière un amphithéâtre. Ce projet est fondamental pour la reconquête de notre image à la Seine-sur-Mer parce que nous sommes là sur une thématique, en ouvrant l'objet des réalisations qu'on va pouvoir mener sur ce lieu. Le juge nous dit qu'on peut aujourd'hui faire un projet qui est lié à la nature dans son ensemble. Donc nous, c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'on peut très bien imaginer qu'à cet endroit va être basée la maison de la mer, la maison du climat, tout ce qui fait sens aujourd'hui par rapport à la nature. Donc nous avons un champ d'investigation fabuleux. Nous travaillons au programme actuellement, sachant que le projet de réhabilitation porté par l'Université de Lyon va bientôt démarrer. Enfin, dans le cadre du projet Antares qui était sur place, qui est la recherche scientifique liée à la découverte du fond marin qui nous apprend des choses dans le monde spatial, avec le télescope à neutrinos, nous avons rencontré donc les responsables du projet Antares. Ce projet va être dévié sur Brégaillon dans le nouveau bâtiment du CNRS. Pour autant, une partie va rester sur le site parce qu'il est important
d'avoir une vitrine aussi pour Antares qui va organiser des visites et des rencontres avec les lycéens, avec les collégiens, avec les scolaires, tous les scolaires de la Seine. Donc, avoir une communication vers le public. Ce bâtiment va être aussi l'occasion d'installer un endroit où on va parler de Michel Pacha, de sa création de Tamaris, de sa création sur la mer Méditerranée avec son œuvre magistrale d'éclairage de la Méditerranée. Donc je suis très heureuse que nous puissions prendre ce projet à bras-le-corps avec toutes les collectivités, que ce soit la région, la métropole, le département, que ce soit le pôle mer, que ce soit la marine. Nous sommes tous convaincus que ce projet est un projet d'avenir pour la Seine-sur-Mer. Voilà, c'était dans le cadre des bonnes nouvelles, un projet magnifique qui va bientôt commencer. Je vous dis bonne semaine et à bientôt.